Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous donner une astuce qui m'aide énormément dans mon rééquilibrage alimentaire et qui aide à la perte de poids. Il s'agit de manger moins vite. Je suis sûre que vous avez déjà entendu de nombreuses fois, ou alors quand vous étiez enfant, qu'on vous disait « mange moins vite », mais il y a une bonne raison à cela et si vous cherchez à perdre du poids, sachez que ça peut faire une vraie différence. Tout d'abord, si vous ne le savez pas, j'ai un guide de 10 conseils pour commencer à rééquilibrer son alimentation et perdre du poids dès maintenant, qui est tout à fait gratuit, que vous pouvez télécharger sur mon blog lesconseilsdesylvie.com/guide, je vous mets le lien, et également un dossier de suivi. Donc je vous explique comment faire le suivi de votre perte de poids, je vous donne les points de mesure et il y a également des tableaux que vous pouvez directement remplir avec vos informations pour pouvoir bien suivre votre perte de poids au fur et à mesure des semaines qui passent. Maîtriser son poids passe par le contrôle de la vitesse à laquelle on mange. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque l'on mange trop vite, notre cerveau, lui, n'a pas le temps en fait d'analyser ce qui arrive dans notre estomac et ainsi pouvoir nous envoyer le signal disant c'est bon, tu as assez mangé, tu peux arrêter. Donc oui, pour maîtriser votre poids, pour contrôler, voire perdre du poids, il est important de maîtriser la vitesse à laquelle vous mangez. Prendre le temps de manger est donc important pour le contrôle du poids et le contrôle de sa faim. Si vous mangez trop vite, il y a deux choses qui peuvent arriver. La première chose, c'est que votre cerveau n'a pas le temps d'avoir les signaux de la satiété et donc vous allez finir par manger de trop. Il faut savoir qu'il faut environ 20 minutes pour au cerveau pouvoir vous dire c'est bon, je suis bien rempli, tu peux arrêter. Donc si vous mangez trop vite, par exemple en 10 minutes, une fois que vous allez arrêter, vous allez vous dire certainement que vous avez encore faim. Mais non, c'est peut-être simplement que vous devez attendre ces 10 minutes en plus pour que la satiété se fasse. C'est ce qui m'arrive de temps en temps. J'attends tout simplement 10 minutes en plus et après 10 minutes, je me rends bien compte que je n'ai plus du tout faim. La deuxième chose, c'est que l'on a tendance à moins mâcher lorsque l'on mange vite et donc du coup, on peut avaler plus d'air et ça peut provoquer une indigestion ou des maux de ventre. Voyons ensemble dès à présent les 5 astuces pour manger moins vite, des astuces toutes simples, je vous rassure. Donc la première est de manger dans une ambiance tamisée. Donc choisissez l'endroit où vous mangez, de préférence avec une lumière tamisée, dans une ambiance calme, pas avec plein de bruit autour de soi quand c'est possible bien évidemment, ou si c'est le cas, vraiment faire le vide dans sa tête et se concentrer sur le fait que c'est le moment de manger et on se fait un genre de bulle autour de nous. Le but est de se créer un cadre calme et serein. Vous pouvez utiliser également de la musique douce pour créer cette ambiance et vous allez voir que cette ambiance sereine, douce va vous permettre de manger moins vite. Le deuxième point qui pour moi est super important puisque je prends beaucoup de plaisir à manger, c'est de manger les plats à la bonne température. Si par exemple vous avez un plat qui vous est servi ou que vous allez manger qui est tiède alors que vous l'appréciez mieux quand il est bien chaud, ce que vous risquez de faire c'est de manger vite avant qu'il ne soit complètement froid tout simplement. Donc une petite astuce est de vraiment prévoir le timing au moment où vous allez manger, que quand le repas soit prêt, en fait, c'est vraiment l'heure de passer à table et de manger. Ainsi, vous pouvez profiter de chaque bouchée juste à la bonne température qui vous convient à vous. Troisième astuce, manger par étapes. Donc commencez par les aliments les moins caloriques comme salade, soupe, légumes et ce qui va arriver c'est que vous allez avoir votre satiété qui va arriver plus rapidement et peut-être que même en arrivant en fin de repas vous allez vous rendre compte que vous êtes trop servi, que vous avez assez. Donc à ce moment-là on va privilégier tout ce qui est légumes et protéines et si on a trop c'est plutôt les féculents qu'on laissera sur le côté. Quatrième astuce, une bouchée après l'autre. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de manger quelque chose très rapidement et du coup vous n'avez pas le plaisir que vous auriez aimé tout simplement parce que ça a été trop vite et vous n'avez pas profité des textures, du goût, de la saveur de ce que vous étiez en train de manger. Donc vraiment prenez le temps de savourer, soyez conscient de chaque bouchée que vous allez prendre et imaginez, vraiment concentrez-vous sur toutes les saveurs qui se passent à l'intérieur de votre bouche pour pouvoir aussi ralentir le rythme et donc profiter plus longtemps tout simplement avec la même portion d'aliments que vous allez manger. Il est important également de bien mâcher. Savez-vous que normalement on devrait mâcher entre 15 et 20 fois avant d'avaler? Je peux vous dire que quand j'ai fait le test pour moi, je me suis rendu compte que j'étais loin du compte, effectivement. Donc faites le test pour vous, voyez cela. Bon, je sais que 15 à 20 fois c'est peut-être compliqué, mais le fait d'en être conscient, au moins vous allez réussir à rallonger cela. Une règle très simple pour vous aider à cela et qui moi m'aide énormément, je la pratique vraiment tous les jours, c'est
On n'est pas autorisé à remettre de la nourriture dans son couvert avant d'avoir fini sa bouchée. Donc l'ordre par exemple ce serait je mâche, 15 à 20 fois, j'avale, je remplis mon couvert, j'apporte à la bouche, hop, je mâche et pendant ce temps-là en fait le couvert est déposé. Et une fois que j'ai avalé, bien terminé, je re-remplis mon couvert. Cette toute petite astuce fait toute la différence dans la longueur du repas, en tout cas pour moi. Je suis sûre que ça peut vous aider également, donc testez et vous verrez. Et enfin, la cinquième astuce, prévoir un temps de pause pendant le repas. Donc, personnellement, ce que je fais, c'est quand je vois que la moitié de mon assiette est vide, et bien à ce moment-là, je redépose mes couverts et je fais une pause. Alors, pendant la pause, vous pouvez tout simplement profiter de l'environnement autour de vous, de la musique, parler avec la personne qui serait avec vous, boire de l'eau. Et ensuite, vous continuez sur la deuxième partie du repas en profitant des astuces que je vous ai partagées juste avant, donc le fait de manger une bouchée à la fois. Donc, pour résumer les 5 points, on a dit choisir une ambiance tamisée, calme, manger vos plats à la bonne température, manger étape par étape, une bouchée après l'autre et prévoir une pause. Je vous assure que si vous mettez ces 5 astuces en place, vous allez très vite voir la différence au niveau du rythme de vos repas. Donc moi je sais que quand je n'y prête pas attention, quand je ne prête pas attention à ce que je mange, je peux manger en 10 minutes un repas complet. Donc ce que je fais, ça m'aide moi, ça peut être une astuce pour vous, je sais que c'est pas fait pour tout le monde, mais j'ai une montre en fait tout simplement que je regarde l'heure à laquelle j'ai démarré de manger et ça m'aide également en appliquant les différentes astuces que je viens de vous donner de rallonger mon repas jusqu'à manger facilement en 30 minutes, chose que je n'arrivais vraiment pas avant. Mais c'est vraiment ces astuces là qui m'ont aidé, donc j'espère qu'elles vous aideront aussi. Si le contenu que je vous partage vous plaît, les astuces que je vous partage vous aident, s'il vous plaît, prenez le temps de cliquer sur le petit pouce pour me le faire savoir. Pensez également à partager l'info autour de vous avec vos amis, vos familles, vos collègues, tout simplement parce que beaucoup de personnes en fait avec ces simples astuces pour rééquilibrer leur alimentation, avoir un rythme plus agréable au niveau des repas et s'ils le souhaitent également perdre du poids. Donc vous partagez en disant petite vidéo de Sylvie qui vous conseille sur le rééquilibrage alimentaire. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est tout à fait gratuit et vous pouvez ainsi profiter chaque semaine soit d'infos nutritionnelles, soit de recettes qui font plaisir et qui restent équilibrées. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche. En fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va vous envoyer une notification pour vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne, tout simplement. C'est un petit rappel pour vous. Ah, on est mardi, j'ai une vidéo de Sylvie à aller voir. Donc, si votre but est vraiment de rééquilibrer votre alimentation, apporter des changements et obtenir des résultats, je pense que cela pourrait également vous aider à ne pas oublier la petite vidéo de la semaine. Pour encore plus d'informations, vous avez mon blog lesconseilsdesylvie.com où vous pouvez retrouver plein de vidéos que j'ai déjà faites. Il y a un moteur de recherche, vous pouvez directement chercher par rapport au sujet qui vous intéresse. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera une recette encore délicieuse. D'ici là, prenez soin de vous. Faites ce qui est bon pour vous sentir bien dans votre corps, mais également dans votre tête. À bientôt!